Aide-moi à faire ta volonté. Je veux marcher dans ta volonté. Oh Sauveur, aide-moi dans ma vie. Que je puisse me reposer dans ta volonté. Car sans toi et ta bénédiction, je ne peux rien faire pour toi. Sans le secours du Saint-Esprit, je ne peux rien faire pour toi. Tu es celui qui m'enseigne en toute heure. Mon cœur brûle pour toi. Oh mon Sauveur, aide-moi dans ma vie à me reposer dans ta volonté. Car sans toi, Seigneur, et ta bénédiction, je ne peux rien faire pour toi. Oh Sauveur, aide-moi dans ma vie, que je puisse me reposer dans ta volonté. Car sans toi, Seigneur, et ta bénédiction, je ne peux rien faire pour toi. Je fais confiance à Jésus, lui qui est fidèle. À chaque détresse, je lui fais confiance. Loué soit Dieu, je lui consacre ma vie. Je fais faire confiance à Jésus, ça accorde la paix et le bonheur. Lui faire confiance comme un enfant, quoi qu'il arrive. Il me conduit au but. Remplis mon âme de paix et de repos. Les flèches de Satan ne me blessent pas. Le bouclier de la foi les brise. Jésus, faire confiance à Jésus procure la paix et le repos, quoi qu'arrive. Il conduit sûrement vers le but. Remplis mon âme de paix et de repos. Faire confiance à Jésus et ne pas se reposer sur ce qu'on ressent. Lui faire confiance quoi qu'arrive. Même si le ciel semblerait être comme de l'airain. Il me fortifie le cœur et je regarde à lui par la foi. Faire confiance à Jésus procure la paix et le repos. Lui faire confiance comme un enfant, quoi qu'arrive. Il conduit vers le but. Remplis mon âme de paix et de repos. Faire confiance à Jésus tous les jours nouvellement, parce que nous savons qu'il est fidèle. Faire confiance à Jésus et rien d'autre. Conduis mon âme à la demeure céleste. Faire confiance à Jésus apporte la paix et le bonheur. Lui faire confiance comme un enfant, quoi qu'arrive.
Quoi qu'arrive, remplis mon âme de paix et de repos. Faire confiance à Jésus apporte la liberté et le bonheur. Lui faire confiance comme un enfant, quoi qu'arrive. Il conduit au but, sûrement. Remplis mon âme de paix et de repos. Quel bonheur! Il n'y a plus de nuit. La nuit ne peut pas y être. Parce que Jésus comme soleil brille continuellement. Parce que Jésus comme soleil brille. Il n'y a plus de douleur, de plainte et de cris. Plus de traces du passé. La gloire resplendit toujours. Dans les lieux célestes, dans la gloire, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. Jésus brille comme un soleil. Jésus brille comme un soleil. Ô cité céleste, nous te voyons déjà d'ici. Quelle gloire bientôt d'y être. Ce sera glorieux. Plus de nuit peut y être. Plus de nuit peut y être. Jésus comme un soleil brille. Jésus comme un soleil resplendit. Tout est merveilleux. Là-bas dans la gloire. Tous les rachetés iront dans la gloire. Jésus comme un soleil resplendit. Dans la gloire, c'est glorieux. C'est glorieux.
Plus de nuit. La nuit ne peut y être. Parce que Jésus, comme un soleil, resplendit. Lasst uns diesen Gottesdienst beginnen, Nous voulons commencer cette indem wir réunion gemeinsam Lied en chantant 344 ensemble anstimmen. le cantique Lied 344. 344. J'ai besoin de toi en tout temps. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi, ô Seigneur riche. Ton nom est mon refuge. Toi, Seigneur, riche en grâce, ton nom est mon refuge, ton sang, ma mère de joie. J'ai besoin de toi pour être conduit par ton esprit. J'ai besoin de toi en tout temps, ô Jésus. Accorde-moi ta présence pour que jusque dans la mort, je te demeure fidèle. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Je ne peux pas vivre sans ta présence. Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin de toi en tout temps, dans la joie comme dans la douleur. Tu es mon soleil, mon bouclier, maintenant et pour toujours. J'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Accorde-moi ta présence. Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin, j'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. Conduis-moi comme tu veux. Je m'attends à l'accomplissement de ta parole. Je m'attends à ta parole jusqu'à ce que tu l'accomplisses entièrement. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas vivre sans ta présence. Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, avec toi j'hérite tout. La vie, la couronne de la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans ta présence. Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans ta présence. Seigneur, bénis-moi. Et nous savons qu'il n'a pas encore changé, il n'a pas changé. Si nous pouvons croire, comme le dit les Écritures, alors nous pourrons voir les miracles de Dieu. Nous avons assez de raisons pour le louer et pour lui apporter l'honneur et l'adoration. Paul écrit aux Éphésiens, dans le premier chapitre, à partir du verset 3, très connu de nous tous cette parole, mais malgré tout, nous voulons, avec cet homme de Dieu,
prononcer cela zur Ehre des Herrn. et pour l'honneur du Seigneur, dire Sagt hier, et dire ici, gepriesen sei der Gott und loué soit le Vater Dieu unseres et Herrn Père de notre Seigneur Jésus-Christ, der uns mit jedem qui nous a Segen bénis de toute geistlicher Art bénédiction spirituelle der Himmelswelt dans les lieux vorhanden ist, célestes en in Christ. Christus gesegnet hat. En Christ. Ihr Lieben, Mais bien aimés, wird es nicht noch tun, hat's getan. il ne va pas le faire, il l'a déjà fait. Croyons-nous cela tous? Oui, nous pouvons tous dire Amen à cela. Die wir den Segen Gottes Nous, erlebt haben, qui avons expérimenté cette bénédiction, Macht erlebt haben, sa puissance, wir können sagen, nous pouvons gepriesen dire, sei der Gott und loué Vater, soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, der uns mit jedem Segen qui nous a bénis de geistlicher Art, toute bénédiction der in der spirituelle Himmelswelt vorhanden ist, qui sont dans les lieux in célestes. Christus En gesegnet hat. Christ, Wie wunderbar. comme c'est merveilleux. Denn in ihm hat er uns ja Car en lui, vor der Grundlegung der Welt dazu Dieu nous a erwählt, élus avant la fondation du monde dass wir heilig pour que nous soyons saints et irréprochables vor seinem Angesicht devant dastehen sollen. lui. Und hat uns Et nous a prédestinés Liebe durch dans son amour Jesus Christus à zu être Söhnen, ses die ihm angehören enfants sollten, d'adoption vorherbestimmt par Jésus-Christ, nach dem Wohlgefallen selon le bon plaisir seines Willens, de sa volonté, Lobpreis ses der enfants Herrlichkeit qui lui seiner appartiennent, Gnade, die plaisir de er sa uns volonté, in den pour Geliebten célébrer la gloire de sa hat. grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. Au verset 7, en lui nous avons la rédemption, par son sang, Nämlich die le Vergebung pardon der des péchés Versöhnungen selon la richesse zum Reichtum seiner Gnade, de sa die grâce, er uns que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. er hat uns ja Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté nach seinem selon le bienveillant dessein dessen Ausführung qu'il avait formé en genommen hatte, lui-même sobald die Zeiten pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Celui dem Haupt qui sont dans celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, und was auf der Erde ist. In ihm en lui, sind wir nun auch nous sommes aussi devenus verheißenen Heilsbezirks héritiers, teilhaftig geworden, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, wir sollten eben afin que nous servions à célébrer sa gloire. wir, Nous unsere qui d'avance von avons vornherein espéré auf Christus gesetzt en haben. Christ. In ihm En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, Botschaft le message du salut de votre, vernommen habt, oui, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, angelt lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. dahin Jusqu'ici, das teure cette und wunderbare Gotteswort. merveilleuse parole de Dieu. Je crois Wenn wir dieses Wort lesen, que si nous lisons cette parole, freut uns alors nos cœurs se réjouissent et nous savons teilhaben dürfen que nous avons part den Heiligen, avec tous les saints vor uns waren, qui étaient avant nous diesen verheißen, à cette dass auch promesse wir in unseren Tagen que nous aussi dans nos jours, Gnaden par sa grâce, nehmen oder nous pouvons recevoir, Anteil haben dürfen. oui, avoir part à ça. Dafür Et pour cela, nous sommes heureux et reconnaissants. wollen unseren Gott Et nous voulons à notre Dieu apporter l'honneur et l'adoration. die Anbetung darbringen. Wir sind ja sein Volk. Nous sommes son peuple. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, wenn wir es nicht tun, si nous ne le faisons pas, qui doit le faire? Qui le ferait? Nous lui appartenons. und darum Il nous a adoptés. wir nicht anders Alors nous ne pouvons rien faire d'autre unseren Gott die Ehre. que d'apporter l'honneur et l'adoration à notre Dieu. Ensemble, Können wir unsere Stimmen nous pouvons erheben, élever nos voix, peut-être jenen Tagen, comme Paulus l'ont fait gemeinsam getan autrefois ceux avec Paul. haben Gott die Ehre Et gegeben, ils ont apporté l'honneur à Dieu für die pour le salut, pour la rédemption, vergossene Blut, pour le sang versé pour tout aus Gnaden zuteil ce geworden. qu'ils ont reçu. Auch wir, Nous aussi, dafür danken, nous pouvons remercier Dieu pour cela, de ce qu'il nous a appelés Osten von Westen, de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. hat uns dazu Et bestimmt, il nous a déterminés sein Reich einzugehen. à entrer dans son royaume. Et que cela n'est pas une grâce particulière, mes bien-aimés frères et sœurs, Sei die Ehre. à lui soit l'honneur et la louange. Levons-nous Zum gemeinsamen Gebet. pour la prière commune. Himmlischer Vater, Père céleste, danken dir aus nous te remercions de la plénitude de notre cœur für den mächtigen Segen pour la bénédiction puissante diesen Tag
que tu nous as accordé pendant ces jours. Nous te remercions particulièrement pour la parole, pour la révélation que tu as accordée. Seigneur, nous ne savions pas ce que nous allions recevoir, mais nous regardons à ce que tu as fait pour nous, à ce que tu as préparé pour nous, car c'est en lui que, avant même la fondation du monde, tu nous as élus. Ô Seigneur, qui sommes-nous quand nous regardons à nous? Si nous regardons à nous, nous voyons comme des gens qui ne sont pas dignes. Mais Seigneur, tu as payé le prix, tu nous as rachetés. Tu nous as délivrés. Nous t'appartenons. Tu nous as adoptés. Pas seulement pour ce temps, mais pour toute l'éternité, Seigneur. À ton nom, soit l'honneur et la louange et l'adoration. Dieu fidèle, jusqu'à cette heure, tu nous as toujours bénis. Tu nous as parlé par ta parole. Oh Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions puissantes et pour la communion que nous avons les uns avec les autres et avec toi. À ton nom soit l'honneur. Nous te demandons, Seigneur, ôte parmi nous tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne t'est pas agréable, Seigneur, et que, avec des cœurs ouverts, avec des yeux ouverts et des oreilles ouvertes, nous puissions être assis ici pour, Seigneur, recevoir ce que toi, Seigneur fidèle, tu as à nous dire par ta sainte et précieuse parole. Je te demande, bénis ceux qui écoutent et bénis celui qui parle. Accorde ta grâce à mon frère, particulièrement ici, en cet endroit, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, pas seulement pour nous, mais pour ton peuple dans le monde entier, partout, partout, tous ceux qui sont peut-être seuls, solitaires, ici et là, et pour ceux qui sont malades, qui se sont remis à nos requêtes. Seigneur, tu peux te manifester en tant que le même hier, aujourd'hui et éternellement, et prouver que tu es le même. Nous voulons pas seulement te remettre le frère Gaël. Tu connais et tu sais son état, mais nous te faisons confiance, Seigneur. Tu es le grand docteur, médecin, tu es le grand secoureur. Et tu peux te manifester à cette heure pour que ton nom soit glorifié. Loué sois-tu, Seigneur, pour cela. Honneur et adoration. Ta main n'est pas courte, n'est pas trop courte pour secourir. Non, Seigneur, tu es le grand, qui est le grand sauveur dans toutes ces circonstances. Nous voulons te louer et t'exalter et t'apporter l'honneur et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons, nous demandons. Et ensuite, le frère Franck. La parole sera apportée par frère Franck. Nous sommes reconnaissants de ce qu'est d'être ici, d'écouter sa parole et d'une manière nouvelle nous laisser bénir. Si les paroles de Dieu sont lues et que des cantiques sont chantés, alors en nous, il y a un grand désir qui monte, que toutes ces paroles deviennent une réalité divine en nous, que nous les observions pas seulement et pensons à elles, et pensons à ce que des autres ont expérimenté ce que nous lisons au commencement, mais nous puissions penser à ce que nous, toi et moi, nous puissions faire toutes ces expériences bibliques personnellement avec Dieu, que nous puissions les avoir fait, car sans cela, de toute façon, ce ne serait pas possible d'atteindre le but. Si Dieu a préparé un chemin pour nous prendre dans la gloire, donc nous devons prendre le chemin, suivre ce chemin tel que tous nos frères et toutes nos sœurs au commencement l'ont suivi, l'ont pris. Alors nous devons par ce même chemin faire les mêmes expériences et expérimenter le même résultat, la même confirmation. Alors il faut que tout soit en total accord. Exact. Et nous sommes assez sincères et disons, et nous le confessons, que la partie de l'enseignement est correcte, est vraie,
est correcte. Aber mit dem Glauben, Mais avec la foi, mit dem avec Erleben, l'expérience indem wir personnelle, Gott en ce bei que seinem Wort nous prenons nehmen Dieu au mot und ihn für et treu erachten, nous l'estimons fidèle, selbst plus que capable, et qu'il ne peut pas se réunir lui-même, mais jede Verheißung que à chaque promesse, muss sur chaque promesse, il doit se tenir pour rester Dieu und wahrhaftig zu sein. et être véritable. Ehe sich Mais Gott offenbaren avant que kann Dieu puisse se und manifester sein Wort et qu'il bestätigt puisse ainsi kann, confirmer sa parole et qu'elle soit confirmée ainsi, il faut qu'en nous tous, die Überzeugung la confirmation, l'assurance devient ferme que Dieu, premièrement, l'a promis, zweitens, et deuxièmement, dass es qu'il tun möchte, veut le faire tun wird. en chacun de nous et qu'il le fera en Das chacun de nous. muss einfach so Il sein. faut que cela soit ainsi. Wenn wir Si, der Belehrung avec l'enseignement, nous sommes satisfaits, nicht mehr kommen können, rien de plus pourra suivre. Mais ensuite, nous avons faim et soif. dann muss Gott Alors, Dieu Hunger, doit Durst répondre à cette faim et à cette soif. Ce n'est pas possible autrement. und so Et c'est ainsi verbinden wir que nous mit den Versammlungen an diesem Wochenende relions ces réunions pendant ce week-end. Nous lions cette requête et cette demande à Dieu, à ces réunions, wirken, de produire en nous un tel désir ardent Verheißungen pour qu'il ait la possibilité d'accomplir les promesses et d'accorder verheißen ce hat. qu'il a promis. Ihr wisst ja, Vous savez, wenn man in die Länder reist, quand on voyage dans les pays qui ne sont pas zivilisiert, civilisés, vielleicht nicht peut-être so viel wissen, qu'ils n'ont pas assez de savoir comme nous en général nous l'avons, ou bien alors de l'écriture. diesen Menschen Là, alors, so leicht. on constate que la foi de ces gens est simple, est facile. Une seule prédication suffit Geist Gottes et pour que l'Esprit de Dieu agisse. Hunderte, Et des centaines sont saisis, Tränen fließen, des larmes coulent, der Geist Gottes l'Esprit de bewegt die Dieu Herzen, touche les den cœurs Mund et la bouche und alles, et was tout bewegt werden ce kann. qui peut être touché. Warum? Pourquoi? Weil die Menschen Parce que les hommes sont simples in ihrem Glauben dans leur foi. annehmen Ils acceptent simplement ce qui leur est prêché und sie rechnen des Écritures et ils s'attendent à ce que Dieu confirme et accomplisse sa parole. einfacher, Plus simple nous pouvons croire, plus simple peut être notre foi et plus puissamment Dieu pourra se manifester. Alors nous nous demandons, was ist biblischer Glaube? qu'est-ce que c'est la foi Wie biblique? sieht er aus? Comment est-ce qu'elle a, Wie kann man ihn, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-ce qu'on peut la juger? wie kann man überhaupt Comment est-ce qu'on wissen, peut wo dieser Glaube ist? savoir où cette foi existe? Und ich meine darüber, Et je pense que concernant ce sujet, on ne peut pas tenir une prédication. das muss Il faut que chacun individuellement, de la part de Dieu, hineingelegt. reçoive cette foi dans le cœur. Abraham ließ, D'Abraham, nous lisons glaubte Gott. qu'il croyait Dieu Und das wurde ihm et que cela lui a été imputé gerechnet. à justice. Dann können wir doch Alors, klar und deutlich nous sagen, pouvons clairement dire wenn wir que si nous croyons Dieu, si nous croyons les promesses que Dieu nous a données de tout notre cœur, alors Dieu doit, sur le même fondement de la même foi, nous imputer cela à justice, comme il a fait avec Abraham. Et si nous avons été justifiés devant Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, alors les promesses qui nous ont été données par lui, en lui et par lui, doivent trouver leur accomplissement en nous. Et je vais tout de suite me joindre à cette parole que nous avons lue d'Éphésiens, mais je voudrais courtement répondre aux questions qui ont été posées avant la réunion d'un frère. Ça a été mentionné et j'étais un peu étonné
bien surpris de goûter la question, mais je ne suis pas préparé du tout à la réponse. Mais j'ai amené avec moi le livre Les 7 sceaux et je vais rapidement lire certaines déclarations. C'était la question sur les 144 000. Ici, en cet endroit, nous avons souvent traité ce sujet et je ne crois pas que là-dessus, un doute pourrait exister. Mais nous avons la pleine compréhension si quelqu'un là-dessus a une question. Et la question s'intitule est-ce que Apocalypse 7 du verset 1 au verset 8 est déjà accompli? Et là, on doit dire clairement, ce n'est pas encore accompli. Ça ne peut pas être déjà accompli parce que les 144 000, n'est-ce pas, seulement par le ministère des 2 prophètes, après l'enlèvement de l'Église épouse, seront appelés à sortir. Et par conséquent, c'est seulement à ce moment-là qu'ils pourront être scellés. Bien sûr que toute l'histoire du salut dans les Saintes Écritures est écrite d'une manière qu'elle serait déjà passée. Et j'aimerais à cela, seulement pour donner cette comparaison, ça n'appartient pas au sujet d'aujourd'hui, mais malgré tout, convient pour que nous puissions donner cet exemple. Je voulais lire dans Apocalypse 19, verset 1, pour donner un exemple. Apocalypse chapitre 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait au ciel, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Déjà passé. Au jeu de Dieu déjà accompli. Mais c'est déjà dans le futur. Si nous continuons à lire, à partir du verset 6, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Mais il n'est pas encore entré dans son règne. Mais ici, déjà accompli. Il y a 2000 ans sont presque passés et cette parole n'est pas encore accomplie. Maintenant, le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Cela a été écrit il y a 2000 ans d'ici, déjà comme une réalité accomplie, déjà prononcée, écrite. Jusqu'aujourd'hui, cela n'est pas encore devenu une réalité. Mais quand le temps sera arrivé, accompli, alors cela aura lieu. Ensuite, il est dit, à partir du verset 9, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, conviés, invités. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je lis d'Apocalypse, chapitre 11,
le verset Und 15. ich könnte zig Verse, Et je pourrais lire plusieurs versets dans l'Apocalypse die das Heilsgeschehen qui schon als vollendet montrent und les événements du salut comme déjà accomplis et écrits dans la forme au passé. und trotzdem Et malgré tout, ist es noch in cela est encore dans le futur. Offenbarung Apocalypse, Kapitel 11, chapitre Vers 11, 15. verset 15. Nun stieg Le septième ange sonna de la trompette, da ließen sich et il y eut dans le ciel im Himmel de fortes voix die riefen, qui disaient: die Königsherrschaft le royaume du monde est remis an unseren à notre Seigneur Herrn et à son gekommen. Christ, Und er wird als et il König régnera in alle au siècle Ewigkeit des siècles. Hier wird schon ausgesprochen, die Ici, Königsherrschaft cela est déjà exprimé. über die Le règne, ist an uns le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Damals fragten Autrefois, die Jünger, les disciples ont ihren demandé Meister, à leur maître: möchtest du Seigneur, in est-ce dieser est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume Israel d'Israël? wieder auf? Und er sagte, Il leur répondit: euch gebührt es ce n'est pas nicht, à vous de connaître les temps Zeit und Stunden, ou les moments die der Vater que le Père vermöge, a seiner fixé eigenen Macht de sa Vollkommenheit propre autorité, selbst ou bien behalten oder perfection vorbehalten hat. de sa propre autorité. Aber wir sehen, Mais nous voyons es wird einfach que schon cela heilsgeschichtlich est écrit als geworden, als euh, erfüllt, dans l'histoire du salut comme déjà existent, accompli, comme déjà existant. Vers 17, Au verset 17, mit den Apocalypse Worten, 11, wir en disant: danken dir, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, der da ist qui und der est da war, et qui était, dass du car tu as saisi ta grande puissance und die et pris Königsherrschaft possession angetreten de ton règne. ist schon im Worte Gottes Déjà écrit dans la parole de Dieu geschehen. comme déjà accompli, exposé comme déjà accompli. C'est pour cette raison que nous comprenons tous très exactement Johannes que Jean, auf die Insel sur l'île de Patmos, ja des Wortes Gottes willen, il était allé, n'est-ce pas, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, à cause de tout le dessein prophétique de l'histoire du salut. Il avait été déporté là-bas pour cette raison, pour qu'il puisse en esprit voir, regarder toutes ces choses et les écrire. Et nous pouvons être certains que pas une seule écriture restera sans accomplir. Le Seigneur établira son règne. Le festin de noces de l'agneau aura lieu. L'épouse chantera et jouera. Tout ce qui est écrit, ou que cela soit écrit, cela va s'accomplir tel que Dieu ici, dans sa parole, l'a laissé dire. Dans Apocalypse, le chapitre 4, au verset 1 et 2, il est montré ici, particulièrement le premier verset, ça suffirait peut-être. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver, aux traductions, ce qui doit arriver dans le futur ou bien dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, en extase en allemand. Jean était sur l'île de Patmos, mais en esprit, il fut pris en extase au ciel et il vit comme Dieu, il vit les choses comme Dieu les voit. Et s'il nous est dit que nous sommes bénis de toute bénédiction qui existe dans les lieux célestes en Christ, que nous avons été bénis, alors nous devons
voir les choses que Dieu nous a données de la vue divine et pas autrement. Vous savez, même que nous devons nous voir les uns les autres de la vue de Dieu. Dieu peut regarder d'en haut vers le bas. Il est en haut. Il doit regarder en bas en nous, pour nous regarder. Et comment est-ce que cela se passe? Il lui est impossible de nous apprécier sans regarder à Golgotha. C'est impossible pour lui de nous regarder sans regarder à Golgotha. C'est impossible pour lui de nous apprécier sans regarder à Golgotha. Il a fait une alliance avec nous. Et cette alliance a eu lieu à Golgotha. Et si Dieu te regarde et me regarde, alors c'est par Christ. Et c'est en Christ. Et c'est avec Christ. Par Golgotha qu'il te regarde. Pas autrement. Pas différemment. Et c'est ainsi que là, il nous voit en tant que réconciliés. En tant que des gens qui ont reçu la grâce. Sa grâce. En tant que des gens qui ont été ramenés à la maison. Et qui sont liés avec Dieu. Est-ce que nous voulons des personnes liées avec Dieu? Est-ce que nous voulons, n'est-ce pas, ne pas mépriser ce que Dieu a fait pour nous en Christ et ne pas comme ça, comme on dit, faire honte à Dieu. Nous voulons être conscients. Nous ne voulons pas se tromper les uns les autres. Il y en a qui veulent se sauver de leur propre manière, sur leur propre chemin. Pourquoi est-ce que c'est écrit dans Hébreu? De chemin nouveau, vivant, que Dieu nous a inauguré par le Seigneur, par l'offrande de son corps, qui nous a ouvert, que nous puissions y entrer, oui, nous devons y entrer pour atteindre le but. Cette question avec les 144 000, dans Apocalypse 7, il est écrit, au verset 2, il est parlé, n'est-ce pas, de l'ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qui, etc. Ne fait pas du mal à la terre et à la mer. Je lis ici à partir du verset 2. Il dit ici, ne faites pas de mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Le verset 3, Apocalypse 7. Cette parole n'a rien à voir à faire avec un vent, Talfoot, qui dévaste tout avant qu'on arrive, ou bien n'a rien à faire avec une catastrophe qui depuis des centaines d'années aurait dévasté des régions et visité des peuples. Ici, il est parlé de l'époque de la grande tribulation, c'est-à-dire du temps où les jugements de Dieu, les jugements qui sont exposés, décrits ici dans ce livre de Dieu, pour la période dans laquelle elle va s'accomplir. Et là, je dois justement obligatoirement lire, continuer à lire, car elle est dit ici spécialement, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous allez voir que même pas le premier jugement de trompette peut avoir lieu, si ce n'est que les 144 000 aient été scellés. Apocalypse, chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre
fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Ce que nous venons de lire ne peut pas avoir lieu si ce n'est que le scellement des 144 000 ait eu lieu auparavant. Alors, si nous parlons des douleurs et si nous lisons concernant les douleurs et les choses qui vont se passer à la fin des temps, qui doivent se passer à la fin des temps, alors là-bas, il est parlé de guerre et de cris de guerre et de tremblements de terre, de famine et de catastrophes de toutes sortes. Mais aussi cela a lieu dans nos jours. Mais toutes ces choses ne sont pas encore l'accomplissement de ces directs jugements de trompette ou bien les colères qui seront déversées après que l'Église, l'épouse de l'agneau, soit enlevée et que les 144 000 soient scellés. Du livre Les 7 sceaux, je lis à partir de la page 41. Citation. Pendant ce temps de tribulation, après que l'épouse ait été appelée à sortir et que l'Église qui est restée passe par la tribulation, alors les 144 000 par les deux témoins d'Apocalypse chapitre 11 seront appelés à sortir. C'est clair, c'est en accord total avec les Saintes Écritures. À la page 42, il est écrit, mais avez-vous remarqué, quand il s'est fait connaître, quand il voulait se faire connaître à ses frères, il a vu le petit Benjamin qui fut né après son départ. Il représente les Juifs. Benjamin représente les 144 000 qui, justement maintenant, vont être rassemblés depuis le jour où il avait quitté cette terre. Joseph a regardé à Benjamin et son cœur voulait se briser. Il ne savait pas qu'il pouvait parler l'hébreu. Il a parlé avec ses frères par un traducteur. Il se comportait comme un Égyptien. Mais quand il a voulu se faire connaître à ses frères, il l'a regardé à Benjamin. Pensez à cela. Il a laissé sa femme. Elle est restée dans le palais. Quand il s'est fait connaître à ses frères. Après que Jésus fut rejeté par son propre peuple, il a choisi une épouse des nations. Et il va la prendre d'ici, dans le palais, dans la gloire, dans la maison de son Père, au grand festin des noces. Et encore une fois, courtement, il descendra pour se faire connaître à ses frères, les 144 000. Vous voyez, comme cela est, comme ces symboles sont parfaits. Bien sûr, nous pourrions maintenant, avec ce sujet, continuer, mais nous avons avec esprit, si Dieu nous aide, consacré ce temps du 26 décembre jusqu'au 31 décembre pour des heures bibliques et encore des heures bibliques. Et ensuite pour des réunions de prière, des temps de prière et encore une fois des réunions de prière et prière. Nous l'avons déjà à l'avance prévu ce temps, remis cela entre les mains du Seigneur et nous espérons que tous nous le ferons pour que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Car malgré tout l'enseignement, nous remarquons tous, et nous le remarquons pour la raison suivante, parce que nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes et aussi les autres, ou bien les uns les autres, que
nous n'avons pas encore vraiment reçu cette puissante, vivifiante, cette autorité, d'être revêtu de la puissance d'en haut, de l'autorité et de tout ce qui appartient à cela, au feu de Dieu, et tout ce qui appartient à cela dans la réalité parmi nous. Les gouttes de la grâce sont déjà tombées et nous sommes reconnaissants pour toutes les preuves de grâce à notre égard de Dieu, pour chaque âme sauvée, pour chaque malade guéri, pour chaque lié délivré. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur. Mais, et nous voulons en aucune manière faire honte à Dieu, bien lui faire mal ou bien l'attrister. Quand nous manquons d'estime ou bien que nous avons de la désobéissance pour la grande œuvre de la rédemption que Dieu a fait pour nous. Mais c'est écrit mais nous avons devant les yeux, malgré tout, nous avons l'Église du Nouveau Testament, n'est-ce pas, dans sa première floraison, dans ses premières heures, dans sa première consécration, dans sa première puissance. Nous l'avons devant les yeux, l'Église primitive. Et nous avons les promesses de la parole de Dieu, que la fin sera semblable de nouveau doit être semblable de nouveau au commencement et sera semblable au commencement. Et parce que nous n'avons pas reçu ce message de restauration totale et de correction seulement de manière théorique ou intellectuelle, mais de tout notre cœur, nous croyons ce message parce qu'il est selon les Écritures. Il faut alors que cette foi biblique attire à soi le résultat biblique, divin, que nous puissions saisir, toucher ces choses parmi nous, que nous puissions les voir, les entendre, que Dieu, par sa grâce, confirme sa parole. Maintenant, nous sommes encore dans un état où assez souvent, les paroles et la réalité ne sont pas en accord, n'ont pas besoin d'être en accord. On peut rapidement dire, par exemple, je t'aime de tout mon cœur. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est vraiment vrai? On peut dire, le feu divin brûle en moi. Est-ce que cela est vraiment ainsi? On peut continuer et attirer cette comparaison. Il faut que les choses arrivent dans l'état où le Seigneur reçoive la possibilité lui-même de s'appeler une église dans laquelle il a de la joie. Une église selon son cœur, selon sa volonté. Des hommes qui consultent ses voies et qui sont prêts à marcher dans ses voies. Des hommes qui consultent sa volonté et qui sont aussi prêts à faire sa volonté. Des hommes qui de tout leur cœur confessent de croire ce que Dieu a dit, mais qui ne s'arrêtent pas à cela, mais qui s'attendent avec désir ardent d'expérimenter personnellement ce que le Seigneur a promis. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'enseignement puissant, mais ça, je veux aussi vous le dire ici assez clairement. Tout cet enseignement n'aurait pas pu produire jamais en moi cette impression, ou bien alors n'aurait pas fait cette impression en moi si cet enseignement n'avait pas été apporté en relation avec le ministère de cet homme de Dieu qui avait la confirmation divine que j'ai vue de mes propres yeux. Ce n'était pas un nouveau enseignement ou bien une nouvelle connaissance. C'était l'ancien enseignement des Saintes Écritures, la révélation, la nouvelle révélation de l'ancienne parole de Dieu qui, depuis longtemps, a été conçue en tant que dessein du salut. Et cela a plu au Seigneur de confirmer cet enseignement. Et nous qui croyons aujourd'hui, nous donner
l'assurance, la conviction que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais que nous avons suivi la gloire de Dieu. Et je voudrais pour cela peut-être lire cette parole qui très rarement est lue d'Hébreux, le chapitre 2, encore là-dessus. Hébreux, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges et a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Dieu appuyant leur témoignage, en allemand, Dieu rendant témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, ce n'était pas seulement ainsi que certaines personnes ont apparu et ont dit « Oh, voilà, nous avons vu ces choses et nous avons entendu ces choses et maintenant vous pouvez, n'est-ce pas, nous croire. » Non. Oui, c'est vrai, cela appartenait à cela, c'est vrai. Mais Dieu aussi a appuyé leur témoignage, a rendu lui-même témoignage à leur prédication. Et quand on observe ses voies, Dieu a toujours été un Dieu qui fait des miracles. Et on n'a pas besoin de courir après des miracles. Aucun homme qui croit à Dieu et qui fait confiance à Dieu et qui reçoit sa parole dans son cœur et croit ses promesses et fait confiance à Dieu dans ce qu'il a promis, il n'a pas besoin de courir après un miracle. Les signes vont nous accompagner. Et ce n'est pas nous qui allons accompagner les signes. C'est ainsi que c'est écrit, c'est ainsi que c'est aussi. Comme exactement chaque autre parole, c'est comme ça aussi que Marc 16 doit être pris tel que c'est écrit au mot. Et là-bas, il n'est pas écrit ces miracles et ces signes vont être suivis par ceux qui ont cru. Mais il est écrit que ces signes et ces prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Oui. La foi que toi et moi, que nous portons dans nos cœurs, elle doit permettre à Dieu, amener Dieu à agir. Il ne peut pas faire autrement que de confirmer la parole que nous portons et les promesses que dans la foi nous avons reçues. Il ne peut rien faire d'autre que de les confirmer si nous les croyons. Et là, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter à produire une atmosphère. Je me passe de toute invention ou création artificielle d'une quelconque atmosphère jusqu'à... Je me passe de tout cela jusqu'à la dernière heure au profit de tous les autres qui ne peuvent pas attendre. Je veux que le sang, la parole et l'esprit agissent en ceux que Dieu a appelés à sortir dans leur esprit, âme et corps, soit puissamment agissant, et que nous soyons le produit de ce que Dieu a fait de grand en nous. Il faut que cela suive. Sinon, ce n'est pas possible autrement. Ça, c'est la grande différence. Je le répète encore une fois. Pas que maintenant nous organisons une course pour poursuivre ces choses. Non. Nous allons devoir courir loin. Non. La parole de Dieu aussi en ce qui concerne ce point reste valable.
Ce sont les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Cela est écrit. Maintenant, dans quel état est ta foi et ma foi? Abraham a cru dans l'heure de l'épreuve. Il a cru. Est-ce que dans l'heure de l'épreuve, nous avons cru Dieu? Est-ce que moi et vous, est-ce que nous avons pu croire alors que l'épée tombait, descendait et que c'est comme si tout était fini? Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Il était obéissant et celui qu'il aimait le plus était en jeu. Le fils que Dieu lui avait promis, dans lequel toute nation devait être bénie. Il devait maintenant le sacrifier, l'apporter en sacrifice. Il devait mettre fin à sa vie avec l'épée. Vous voyez qu'avec Abraham, il y avait eu deux choses qui étaient en harmonie, qui allaient en harmonie, la foi et l'obéissance. Mais bien aimés, nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Avec la foi seulement, beaucoup croient dans ce monde. Mais ils n'ont pas l'obéissance. Ils n'ont pas suivi Dieu dans le chemin de l'obéissance. C'est ainsi que la vraie foi qui nous a été accordée en entendant ce qui vient de l'Écriture, par l'Écriture, elle nous ramène dans l'obéissance à la parole qui nous a produit la foi. C'est ainsi qu'elle nous unit aussi et lie à celui qui a prononcé cette parole, c'est-à-dire Dieu. Et c'est ainsi qu'à la foi, l'obéissance suit. C'est ainsi que Paul écrit dans la dernière épître aux Romains qu'il a été envoyé pour procurer l'obéissance de la foi parmi tous les peuples. Non pas seulement la foi vient de ce qu'on entend, mais l'obéissance par la foi. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu, du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin de produire l'obéissance de la foi par la prédication en allemand. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Autrefois, le premier message a été prêché par le premier messager Paul que Dieu avait donné à l'Église pour qu'elle soit informée de tous les mystères, le mystère de Christ et son Église et tout ce qui appartient à ce mystère. Et que cela soit donné à l'Église autrefois par la prédication ou bien alors par la révélation des mystères qui étaient restés cachés depuis des siècles. Ce n'est pas que quelqu'un soit enflé, mais il devait être conduit à Dieu par la prédication, car la parole qui vient de Dieu nous ramène à Dieu. Et c'est ainsi que aussi la remarque ici est faite, mais manifestée maintenant par les écrits des prophètes. Il relit le verset 26. D'après l'ordre du Dieu éternel, d'après le mandat, et porté à la connaissance de toutes les nations. En allemand, prêcher à toutes les nations afin de produire l'obéissance de la foi. Vous savez que par la désobéissance, toutes les détresses, toutes les difficultés, toute la chute est venue sur la terre. C'est par l'obéissance d'un seul, duquel il est écrit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix, à la croix. C'est ainsi que ceux qui sont morts avec lui et qui sont ensevelis avec lui, qui ont été ensevelis avec lui et qui sont ressuscités avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie, qui doivent, maintenant, dans cette nouveauté de vie-là, ils doivent suivre les traces dans la foi et l'obéissance en tant que rachetés
suivent les traces du Rédempteur, du Sauveur, pour pouvoir le suivre, le marcher avec lui, car lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, pour pouvoir aller là où il est allé, parce que maintenant nous désignons de foi ou bien de chemin ou bien de vérité, mais ce que Dieu dans sa parole désigne ainsi. Donc, préparons-nous à cela, que maintenant nous sommes en train de passer dans un temps dans lequel Dieu exige une totale consécration, un sacrifice total sur son autel, et que toutes les choses à moitié prennent fin et que le Seigneur vraiment reçoive ce qui lui revient de plein droit. Nous devons être ramenés totalement après le premier enseignement. Donc après le premier enseignement reçu de l'église primitive, le même enseignement, nous devons revenir au même premier amour, à la même puissance, à la même confirmation, à la même chose, l'une après l'autre. Cela doit nous ramener cela doit revenir dans l'église du Dieu vivant, parce que nous avons reçu le même enseignement qu'ils ont reçu au commencement. Et c'est ainsi que nous devons avoir part totale à ce que Dieu fait maintenant. Rapidement, encore pour finir, à la fin, rappelons la parole du début. On a lu tous ensemble dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 3. Une parole connue de nous tous. Loué soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle existant dans les lieux célestes en Christ, en allemand. Ça, c'est une réalité divine. Par Golgotha, toute la malédiction a été ôtée de nous et toute la bénédiction de Dieu est venue sur nous. Seulement, l'incrédulité nous a paralysés et l'hésitation et la désobéissance et toutes ces choses qui nous ont entourés et pour ne pas dire nous ont tenus captifs au lieu d'être des prisonniers de Christ. Nous avons souvent été prisonniers des circonstances et que cela ne continue plus. Si nous sommes prêts à être des prisonniers du Seigneur, alors nous sommes en même temps des libérés du Seigneur, des affranchis. Alors nous pouvons nous réjouir de la liberté des enfants de Dieu et la vivre et l'expérimenter. Et cette liberté sera toujours dans le cadre de sa parole. Il n'y a pas de liberté des enfants de Dieu qui va au-delà du cadre de l'écriture à droite et à gauche. Non. Ça, c'est alors ta liberté ou bien ma liberté. Mais cette liberté que nous prenons nous apporte dans une dépendance et dans un esclavage sans le comprendre ou bien sans le remarquer. Seulement dans la liberté de Dieu que Dieu nous donne, dans le cadre de sa parole, nous pouvons expérimenter cette autorité par la foi et l'obéissance, l'avoir confirmée. Et c'est alors que nous pourrons, n'est-ce pas, suivre les choses promises que Dieu nous a dit dans sa parole. Je suis plein de conviction et d'assurance. Les temps de détresse sont derrière nous. Et les temps graves, difficiles sont derrière nous. Et ce qui est devant nous, nous attendons bénédiction de Dieu. Nous ne négligeons pas les choses comme si elles ne se seraient pas passées. Mais quand nous regardons les choses par Golgotha, alors nous devons sincèrement avouer qu'ils ne peuvent plus être vus et qu'ils ne sont plus devant toi et devant moi. Ils ne se tiennent plus devant toi et devant moi. Si toi, tu les vois encore se tenir devant toi, ces choses du passé, ça veut dire, et ça je le dis avec amour dans le cœur,
ça veut dire que tu n'as pas regardé à Golgotha. Alors ne te loue pas de la rédemption. Ne loue pas le sang si tu le mets de côté comme pas valable. Nous pouvons seulement une chose des deux. Ou alors, nous croyons à l'œuvre accomplie de Dieu en Jésus-Christ comme accomplie et valable pour nous et entrée en vigueur pour nous. Ou alors, si nous ne pouvons pas le faire, nous considérons cette œuvre comme ne soit pas encore, comme n'étant pas encore entrée en vigueur, et nous l'annulons pour nous en fait. Et c'est ainsi que nous pourrons voir chacun comme il a été avant Golgotha. Et alors, où est-ce que nous avons avec cette vue? Nous renions en fait ce qui s'est passé réellement à Golgotha pour cette personne, pour toi et pour la personne que tu regardes, et avec des belles paroles. Et le diable se moque de nous et il dit, mais vous pouvez continuer à le faire comme ça. Vous avez évalué Golgotha avec des mesures humaines. Vos pensées humaines, vous les avez eues en ce qui concerne l'œuvre de Golgotha. Golgotha, vue de Dieu, signifie le grand jour de la réconciliation globale de Dieu avec l'humanité. L'expiation de toutes les fautes et les péchés de tous ceux qui ont été fautifs devant Dieu. Comment est-ce que nous voulons voir Golgotha? Seulement en tant qu'une croix? Voir une croix et puis une colline sur laquelle la croix se tient et puis ensuite continuer à marcher nos chemins? Ou bien alors, est-ce que nous voulons vraiment voir Golgotha comme Dieu voit cette œuvre accomplie? Je vous pose la question, je dis Dieu des cieux. Qu'est-ce que Dieu a pensé au moment bien précis où l'agneau de Dieu sur la croix à Golgotha donna sa vie, laissa sa vie? Qu'est-ce que Dieu a pensé au moment bien précis? Posons-nous cette question ce soir. Et demandons-nous, est-ce que nous pensons la même chose quand nous pensons à Golgotha et parlons de Golgotha? Vous savez que nous nous sommes trompés depuis longtemps et que nos cœurs n'étaient même pas dans la chose et que nous avons sur des choses divines pensé et jugé humainement et que nous avons par cela attristé Dieu et que nous pouvions pas et que Dieu ne pouvait pas aller de l'avant avec nous. Dieu n'en est pas responsable et sa parole n'en est pas responsable. Mais en nous, c'est nous qui étions responsables. Qu'est-ce qu'Israël a pu faire quand le jour de la délivrance et l'exode était venu pour eux? Dieu avait donné un ordre et un seul ordre. Chaque famille devait immoler un agneau. Et ensuite, par cela, les premiers-nés furent sauvés, assurés, réfugiés et bénis. Rien ne pouvait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait donné un ordre. Et cet ordre a été mis en pratique. L'ange destructeur devait passer sans détruire tous les sacrifices. Et quand nous regardons dans Lévitique chapitre 23, bien dans d'autres écritures, là où Dieu, même de ces fêtes, de tous ces sacrifices, quand où Dieu parle de tous ce jour de réconciliation, qu'est-ce que cela a à nous dire? Qu'est-ce que cela a à te dire à toi? Qu'est-ce que cela a à me dire à moi? Israël attendait et ils ont dit, nous avons espéré qu'il allait sauver Israël. Il avait sauvé Israël. Mais pas comme eux ils le pensaient, mais comme l'Écriture l'avait dit. Mais bien aimés, nous devons permettre à Dieu, avec nous, de faire un nouveau commencement. Et nous devons nous regarder les uns les autres, nous voir par les yeux de Dieu, nous voir comme Dieu nous voit, et voir en chacun de nous un enfant de Dieu, racheté, sauvé, réconcilié avec Dieu. Il y a un verset, je crois qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 43 ou bien 42, qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme mon peuple. Cela semble étrange. Un serviteur de Dieu devait avoir deux oreilles ouvertes et deux yeux en bonne santé. Il devait bien tout entendre et tout bien voir, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas. Un serviteur de Dieu et un enfant de Dieu
devrait fermer ses yeux et fermer ses oreilles pour tout ce qui pourrait l'empêcher spirituellement de marcher avec le Seigneur. Mais ouvrir les yeux, les cœurs et les oreilles pour entendre et pour voir ce que Dieu a à nous dire. Pour ne pas être paralysés. Nous devons, une fois pour toutes, pouvoir faire cette différence des choses. Si nous ne le faisons pas, nous allons toujours de nouveau être rejetés en arrière dans notre vie de croyant et nous n'allons pas faire de progrès spirituel. Je ne suis plus prêt à seulement tenir des prédications. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis plus prêt à seulement tenir des prédications. Nous devons, en tant que peuple de Dieu, nous reconnaître dans un temps de détresse. Et celui qui n'a pas encore reconnu, il devrait tout de suite demander à Dieu de lui accorder ce cri de détresse et ensemble. Nous devons crier au trône de la grâce, qu'il puisse nous faire grâce et nous secourir et que toute cette détresse prenne fin. Et à cela, nous n'avons pas besoin d'attendre à ce que nous puissions s'attendre à ce que les hommes soient maintenant des dieux pour nous. Non, celui qui s'attend à cela, ça veut dire qu'il s'est oublié lui-même. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et vous savez qu'une nouvelle créature, alors il ne peut pas avoir de vieille haine et de jalousie. Si le cœur est régénéré, est nouveau, nous avons les sentiments de Christ, les pensées de Christ lui-même. Alors dans notre cœur, il y a le pardon, il y a le salut, il y a la réconciliation, il y a l'amour. Donc pour nous, Golgotha est une réalité divine, c'est une réalité. Nous devons discerner le corps du Christ et du Seigneur. Et le corps du Seigneur, il est intouchable, il est irréprochable. Et chaque membre, et qui veut accuser les élus de Dieu, il vient trop tard. Christ est ici. C'est ce qui est écrit dans Romains 8. Qui les a justifiés? Qui veut accuser? Il peut accuser. Mais cela ne servira à rien. Ne servira à rien, non. Nous devons tout simplement, n'est-ce pas, regarder ces choses en face et dire, bien-aimé Seigneur, nous avons eu des bonnes intentions, nous t'avons servi comme nous le pouvions, mais nous ressentons qu'avec nous, tu as des pensées d'amour, des intentions d'amour, et tu veux pouvoir aller de l'avant avec nous. Et où est-ce que j'ai été un obstacle pour toi? Où est-ce que j'ai été un obstacle pour les autres? Et si chacun s'examine ainsi lui-même, pas examiner les autres. Nous n'avons pas d'appareil pour ça, pour examiner les autres. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1, que chacun s'examine lui-même, ou bien dans 1 Corinthiens. Et si nous nous regardons dans le miroir vraiment sincère et que nous entrons en jugement avec nous-mêmes, alors nous aurons assez de choses. Et celui qui n'avait rien, je peux vous dire ce soir, qu'il puisse demander à l'Esprit de Dieu de le convaincre du péché. De le convaincre du péché. Car l'homme le plus juste et parfait sur terre, s'il vient dans la présence de Dieu, je vous dis qu'il va passer. Il ne sait plus où se tenir. Il ne sait plus où se tenir. Il va devoir dire, arrière de moi, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme, comme Ésaïe l'a dit au chapitre 6. Je suis un homme avec les lèvres impures et j'habite parmi un peuple avec les lèvres impures. Je vous dis, dans la présence de Dieu, chacun doit expérimenter cela. Et alors, nous ne pourrons jamais penser à quelqu'un d'autre et voir quelqu'un d'autre. Alors nous voyons le Dieu tout-puissant devant lequel nous tenons. Alors nous voyons l'agneau de Dieu qui se la croix à Golgotha. Absolument. Pour tous. Et ça, une fois pour toutes. Christ ne vient pas encore une fois pour verser son sang. Il a fait une fois pour toutes. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. Il a payé le prix. Il a ôté la malédiction que la loi nous a apportée. Et il a déchiré, effacé l'acte qui nous condamnait. Et il a accroché sur la croix. Et il a vaincu la puissance de Satan. Et il a vaincu, triomphé, en spectacle.
Et il est monté au-dessus de tous les cieux. Et il s'est assis à la droite de sa majesté divine. Et il attend que tous les adversaires soient placés sous son marchepied. Ce que Dieu fera après-demain, il a déjà fait à Golgotha. Ce qui est écrit dans Apocalypse 19, ou bien 11, ou bien où que ce soit, auprès de Dieu. Tout le dessein du salut, et tout ce dessein du salut a pour cœur l'Église rachetée, oui ou non, ou bien c'est pas correct. Si tout le dessein du salut de Dieu n'avait pas ce cœur, j'appelle cela cœur, sans ce cœur, c'est-à-dire l'épouse de l'agneau, à quoi est-ce que me servirait alors un paradis, ou bien un nouveau ciel, une nouvelle terre? Si l'époux de notre âme n'aurait pas une épouse pour laquelle à Golgotha il mourut, et pour la racheter pour lui, pour qu'elle lui appartienne. Elle a été prise de lui, elle est sortie de lui. Alors à quoi est-ce que me servirait toute l'Apocalypse, tous les chapitres et tout ce qui est écrit, et toute la parole de Dieu même, l'Ancien et le Nouveau Testament? Si toi et moi, de tous les enfants de Dieu avec nous, nous ne savions pas que en tant que rachetés, nous sommes le cœur de ce dessein du salut divin. Christ n'est pas mort pour que des tremblements de terre aient lieu et des catastrophes viennent avec cela et des guerres et toutes ces choses s'accomplissent. Christ est mort, est venu pour donner sa vie, laisser sa vie, donner son sang comme rançon. Et nous pouvons nous dire l'un à l'autre, nous aussi, nous étions en lui quand à Golgotha il mourut. Beaucoup sortent à cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 17 où le Seigneur dit: glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit fondé. Oh, pour nous, ce n'est pas une pierre d'achoppement, car nous aussi, nous étions en lui avant même la fondation du monde. Élus, prédestinés par Dieu, nous étions en lui et nous sommes sortis de lui, tel que Ève est sortie d'Adam, a été prise d'Adam, et nous serons ramenés à lui et nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables. Le rachat, c'est le rachat. Et ça, c'est une œuvre accomplie de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je ne veux pas que quelqu'un pense en lui-même, mais tu prêches les choses très simples. Mais malheur à moi, c'est cette grande œuvre de Dieu-là. Je la complique par des prédications, de manière que les gens passent et se fatiguent à atteindre le but, et qu'un jour, à la fin, ils vont devoir dire et avouer que tous leurs essais ont échoué. Non, n'essayez même pas. Acceptez tout simplement comme un don gratuit de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Toute la rédemption. Et alors, on comprend cette parole. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous réjouir? Pourquoi est-ce que notre foi ne devient pas une puissance de Dieu, une victoire? Parce que nous ne regardons pas tel que Dieu voit les choses et notre victoire. Et nous ne regardons pas les choses comme si elles sont déjà accomplies, valables, entrées en vigueur pour nous. Seulement si nous comprenons que Dieu, une fois pour toutes, a tout fait, a tout accompli pour avoir un peuple qui lui appartienne. Et que dans ce troupeau de vainqueurs, de troupeaux, de rachetés, nous avons le droit d'y être comptés. Car si Dieu
te donne cette conviction, cette assurance dans ton cœur, qu'il puisse en même temps aussi te revêtir, qu'il puisse nous revêtir de la puissance d'en haut et nous appliquer son sceau comme une confirmation divine que le sang de l'agneau a produit dans ta vie et dans ma vie cette œuvre. Que le Seigneur puisse nous bénir tous. Il a donné sa parole, pas pour nous affliger, non, pour nous attrister. Il veut nous dire ce soir, je t'ai racheté et je t'ai appelé de ton nom. Tu es mien, tu es à moi, tu m'appartiens. Pour ce temps et pour toute éternité. Golgotha, glorieux Golgotha. Je pense à cette colline que j'ai souvent vue. Golgotha, je ne pense pas à ça. Je pense à ce que mon Sauveur a fait pour moi là-bas. Alors je vous dis que chaque cœur brise. Chaque cœur se brise. Alors on est fondu dans la présence de Dieu. Et on dit, Seigneur fidèle, qu'est-ce que tu as vu en moi pour penser à moi? Nous voulons après lui demander après cela. Chacun de toutes manières, il nous a vus. Et pas seulement vus, mais il nous a élus, choisis, appelés à sortir. Et à l'avance, déterminés à voir sa gloire. Ce que nous disons dans l'Apocalypse 19, sans nous, ne pourra pas devenir une réalité. Nous voulons chanter quand il sera chanté là-bas, joué, quand il sera joué là-bas. Et au festin des noces de l'agneau, prendre part. Quand cela aura lieu. Et Dieu va nous accorder cette grâce et la puissance pour cela. Je le crois simplement. Je ne le crois pas. Je le crois. Je le crois. Parce que Dieu nous demande de croire ce qu'il a dit dans sa parole. Je ne veux rien remettre en question en infiltrant mes propres pensées, en les rendant valables d'une manière ou d'une autre. Non, je dois m'habituer à penser en toutes choses et à parler le langage de Dieu, à dire ce qu'il a dit et de le croire ainsi tel qu'il a dit, tel qu'il a fait. Il est prêt à le confirmer. Loué et exalté soit son merveilleux nom saint. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ce chœur tel que je suis, sans rien de moi. Chantons encore cela dans la foi. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés. Mes fautes sont payées. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés. Mes fautes sont payées. Glorieux Golgotha.
Père céleste, von Herzen de danke tout ich notre dir, cœur, de tout mon cœur, je te dass remercie du uns de ce que Golgatha tu nous durch den Geist as erklärst, révélé Golgotha par le dass Saint-Esprit, wir par das l'Esprit, Opferlamm, et que nous das für voyons unsere Sünden le dargebracht sacrifice, l'agneau im qui Geist est mort pour nos péchés. Nous le voyons Ach, Herr, en esprit, wir nous beten regardons. dich an. Oh Seigneur, nous Wir t'adorons möchten das vollbrachte Erlösung et nous voulons nicht gering ne pas, schätzen, nous voulons pas es auch ne nicht pas außer assez Kraft estimer l'œuvre de la rédemption, sondern nous ne voulons pas annuler l'œuvre de la rédemption, im Glauben mais annehmen. nous voulons accepter cela pour notre vie. Die Frage des Sauveur, Schuld la question des fautes beantwortet. est depuis longtemps répondue. Frage der Vergebung La question du pardon längst est depuis longtemps éclaircie. warst verwundet, Tu fus um meurtri unsere Sünden à willen, cause de nos péchés, geschlagen und gemartert, frappé et um meurtri unsere et blessé à Krankheit cause willen. de nos maladies. Strafe war auf La dich condamnation gelegt. qui nous procure la paix est tombée Schon sur der toi. Prophet Déjà le Jesaja prophète Ésaïe, hat es in der Vergangenheitsform En- ausgesprochen. au passé, l'a écrite 800 Jahre ehe 800 ans avant que cela arrive. Avant que cela n'arrive, au passé. du bist ein wahrhaftiger Seigneur, tu Gott. es un Dieu Du véritable. hast einen wunderbaren Tu as un plan, gefasst. tu as conçu un plan merveilleux avant même la fondation du Das monde. Kernstück, Le das cœur, Herz, le das cœur, Innerste l'intérieur deines Planes, de ton plan, deine c'est erlöste Braut. ton épouse rachetée. Herr, Oh wir Seigneur, danken dir nous te in remercions dieser Abendstunde ce von soir ganzem Herzen. de tout notre Ja, cœur. dein Herzblut Oui, ton cœur, geflossen. ton Und précieux das sang Herzstück des a coulé. Erlösungsplanes et le cœur freizukaufen. pour racheter le cœur du dessein de la rédemption. Seigneur, nous confessons Mit aujourd'hui unserem Munde, avec nos dass bouches wir von Herzen ce que nous glauben, croyons de notre cœur, dass das Lamm Gottes que l'agneau de uns Dieu erlöst hat. nous a rachetés, Mit Gold, pas avec de l'argent ou alors avec de l'or, mit dem kostbaren, mais avec le précieux sang saint des Gotteslammes, de l'agneau de ist Dieu. unsere Schuld Nos bezahlt, fautes ont été payées, unsere Sünde nos vergeben, péchés ont été pardonnés und unsere Seele et notre âme a été sauvée, Wir danken dir affranchie, délivrée. dafür, Nous te remercions de ce que tu as dit. vollbracht. C'est accompli. Treuer Heiland, Seigneur, Sauveur, nous te demandons encore plus que ça. dass wir von Oh, allem que befreit nous puissions werden, être délivrés in dieser de Befreiung tout ce qui enthalten est contenu dans cette von délivrance allem Erlös, que tu as was accompli in der et Erlösung enthalten racheté de tout ce qui est ist, contenu dans le rachat et être guéri was darin de tout enthalten ce qui est contenu dans la guérison que toi tu as accompli. dass diese Seigneur, Erlösung que cette rédemption ne soit pas un enseignement, mais une expérience personnelle, divine, une réalité divine dans notre vie, qu'elle puisse être manifestée en tant que réalité divine pour la gloire et l'honneur de ton merveilleux et saint nom. Herr, ich danke dir, Seigneur, je te remercie. gegenwärtig. Tu es présent. Es scheint, als möchtest Cela semble que deinen Sieg tu veux über dein Volk sur ton peuple ausrufen, proclamer ta victoire lassen, et nous laisser savoir wir que überwinden nous können, pouvons vaincre du parce que überwunden hast. tu as vaincu. Oh, wir danken dir Oh, nous te und remercions wir preisen dich et nous te louons. nahe. Tu es proche de nous. Halleluja, Alléluia. Preis und Ehre Loué et gloire und Anbetung. se soit apporté. Louange et gloire se soit apporté. Sauveur, ouvre nos cœurs, nos yeux, les yeux de nos cœurs pour que nous puissions ce soir Golgatha voir, und te voir à Golgotha durch et Golgatha que nous puissions aussi nous voir tous les uns les autres par Golgotha, en regardant à Golgotha. in weißer Oh Seigneur, alors nous verrons chacun plus blanc que la neige, gewaschen, lavé, gereinigt purifié, sanctifié durch das Blut, par le sang, das Wort, par la parole et par l'esprit. Halleluja. Alléluia. Treuer Herr, Seigneur fidèle. so wir Et c'est ainsi, unsere weißen tel Kleider
que nos vêtements de salut ont été d'une manière ou d'une autre souillés. Nous te demandons, Seigneur, ici et maintenant, que le sang de l'agneau puisse encore une fois nous laver plus blanc que la neige. Encore, tu es souverain sacrificateur et le sang parle pour nous. Plus, mieux, donc mieux que le sang d'Abel. Seigneur, nous te remercions. Révèle-nous la rédemption pour que nous puissions, en tant que rachetés, prendre notre position devant toi en accord à ta parole. Que nous ne puissions pas continuer à être la balle d'une certaine influence ici et là de certains esprits, mais que nous soyons seulement sous ton influence divine et que, Seigneur, tu aies sur nous l'exercice du droit réglementaire et l'application de tes paroles partout où nous sommes. Oh Seigneur notre Dieu, nous te remercions de la profondeur de tout notre cœur. Encore une fois, je te demande, Seigneur, que tu puisses, ici et à tous, révéler ce qui s'est passé à Golgotha vraiment, pour que cette réalité divine de l'œuvre de Golgotha, pour notre vie de croyant, nous puissions marcher avec ça, marcher avec ces choses, et que tu puisses produire en nous l'obéissance, pour que la foi et l'obéissance soient accouplées, et que par cela, Seigneur, cela puisse déclencher ce qui manifestera ta puissance, et que tu pourras confirmer ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Commence ce soir, commence maintenant. Seigneur, nous sommes dans la détresse, sinon nous ne crierions pas à toi. Nous avons reconnu que nous ne pouvons pas continuer comme ça à seulement nous satisfaire de l'enseignement pur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de plus. Nous te remercions de ce que tu le feras. Accorde un cri de détresse à tous, sans que nous ayons besoin de nous efforcer, mais que nous aurions plutôt à nous efforcer, si nous, à ne pas pouvoir le retenir, si tu l'apportes sur nous. Ôte l'opprobre de ton peuple et ôte tout ce qui se tient en obstacle sur le chemin de ton peuple. Et je suis convaincu que tu ôteras aucun croyant, mais tu ôteras chaque obstacle qui sont un obstacle sur le chemin des croyants. Alléluia. Loué et exalté sois-tu. Dieu fidèle, dans ta sainte présence, je crois, en raison de la parole de Dieu, que tu auras une église, et c'est-à-dire maintenant à la fin, telle qu'elle était au commencement. Elle sera entièrement restaurée. L'enseignement et la vie, l'autorité de la parole de Dieu et tout ce qui appartient en confirmation, en signe, prodige et miracle que nous trouvons témoigné dans la Bible. Autant de soit la lumière apparue. Nous te remercions de ce que tu descends parmi nous. Nous te remercions de ce que tu parles avec nous. Et nous te remercions aussi de ce que tu as produit en nous par la prédication, l'obéissance et la foi. La foi et l'obéissance. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de tous les enfants de Dieu, dans la vie de l'Église. Que ta volonté soit faite avec l'Église et dans ton épouse. Nous te remercions de ce que tu le feras, sans nos propres imaginations, sans nos propres concepts. Nous te faisons confiance et nous nous confions en toi, toi Seigneur fidèle. Agrée-nous nouvellement, reçois-nous, révèle-toi nouvellement à nous et révèle-nous ce qui s'est passé déjà depuis longtemps pour nous.
et ramène-nous dans l'état für uns que Golgatha à Golgotha, möglich gemacht tu as rendu possible pour nous. Herr. Seigneur, Das erbitte ich ça je te le demande vraiment für all meine Brüder pour moi et pour tous mes und frères meine Schwestern et pour toutes mes sœurs, hier ici und an allen Orten. et dans tous les endroits. Kennt sie Tu mit Namen les connais de leur und nom weißt, wo sie et tu wohnen. sais où ils habitent. Hier danken wir auch Nous te remercions für die aussi Endzeitbotschaft, pour le message de la fin des das temps, offenbarte Wort pour la parole révélée dieser Zeit, dans ce temps, für die Salbung pour deines l'onction de ton Geistes, esprit die uns in alle Wahrheit qui nous conduit, geführt qui nous a conduits dans toute la und vérité darin erhalten et qui hat. nous a conservés dans Habe ta von Herzen Dank. vérité. Je te remercie de tout mon cœur. Je ressens Du uns nahe que tu es proche de nous. Halleluja. Alléluia. Du hast Que tu es mit uns présent. geredet Tu as parlé avec nous. und immer mehr Et und toujours mehr. plus, Verstehen es durch nous Offenbarung des comprenons les Geistes choses par la révélation de in l'Esprit ihrem Herzen, dans nos dass cœurs, Gott que Dieu uns nichts anrechnen kann, ne peut rien nous imputer weil alles parce que auf eine Rechnung tout gesetzt a été placé dans une seule beglichen facture. Halleluja. Et cette facture est déjà payée. Und Alléluia. Ehre, Loué, Ruhm und gloire et Anbetung. adoration te soient apportées. Geliebter Heiland, Bien-aimé Seigneur, hilf einem jeden. secours chacun de So nous. ist uns Aide chacun. geholfen. Alors nous serons secourus. Erkläre uns Aide, dein Wort révèle-nous ta und parole deine Erlösung et ton œuvre de la rédemption aus göttlicher pour que nous puissions voir les choses comme tu les vois. Je te remercie pour cela. Et voir chacun comme tu le vois und dass wir par dein Wort Golgotha. Je te remercie de ce que nous avons pu écouter ta parole et que nous la recevons en tant que nourriture belehrt wird. et pas seulement être enseigné, mais aussi être nourri. Ihr seid dann Nous te disons merci, loué et exalté. Sois-tu honoré, glorifié dans le Saint et donc éternellement. Amen. Le Sauveur l'a dit, celui qui veut aller au ciel. Il doit naître de nouveau. Il doit être né de nouveau. Il doit être né de nouveau. Sa parole est vraie. Il nous parle, il vous parle. Vous devez naître. Vous devez être né de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, vous devez. Celui qui veut aller au ciel, il doit être né de nouveau. Par l'Esprit. Sa parole est vraie. Il nous dit, vous devez naître de nouveau. Les œuvres de la loi et les choses humaines qu'on fait ne peuvent sauver personne et purifier du péché. Si nous voulons aller au ciel, nous devons naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau, oui, par l'Esprit de Dieu. Vous devez naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Sa parole est vraie. Il vous parle. Si vous voulez aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Sa parole est vraie. Il vous parle. Si vous voulez aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Devant Dieu, de se meurtrir le corps et de faire des œuvres, des bonnes œuvres, ne sert à rien. Ce n'est qu'une apparence de piété. Seulement par une vraie repentance, par la foi en Jésus-Christ, en étant lavé dans le sang de l'agneau et en naissant de nouveau, vous devez naître de nouveau. Devant Dieu est seulement valable d'être lavé dans le sang et de naître de nouveau.
Vous devez naître de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, sa parole est vraie. Il nous parle. Si vous voulez aller au ciel, vous devez être né de nouveau. La sainteté a été perdue en Adam. Et nous la retrouvons seulement par une vraie repentance, par la foi en Jésus, déjà ici, sur terre de notre vivant. Vous devez être né de nouveau. Vous devez être né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Vous devez être né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Sa parole est vraie. Elle nous parle. Si vous voulez aller au ciel, vous devez être né de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, vous devez être né de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, vous devez être né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Sa parole est vraie. Il nous parle. Si nous voulons aller au ciel, nous devons être nés de nouveau.